Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du vendredi où j'explique les cartes. D'ailleurs, je vais vous la donner tout de suite. Alors toujours l'oracle des faits. Aujourd'hui, la carte c'est exprimer votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voilà. En deux mots, comment je pourrais vous expliquer? Ouvrez, ne faites pas semblant devant les gens. En deux mots, c'est ça, ça veut dire ça, hein. Ne faites pas semblant devant les gens. Soyez vous-même, quoi. Ne vous donnez pas un jour que vous n'êtes pas. Et que vous allez être beaucoup mieux avec ça. Je voulais remercier les gens qui nous ont soutenus pour le petit problème de la voiture. Alors, le problème va être réglé cet après-midi. On a trouvé un garage qui veut bien qu'on paye en deux fois, quoi. Là, on va verser 220 € pour la réparation. Bon, après, je devrais encore à peu près 80 €. Ouais, parce qu'il nous prend les 300 €, il la répare cet après-midi. Bon, il nous a fait les prix, quoi. Il s'est arrangé pour qu'on puisse avoir une voiture. On lui a expliqué le problème, qu'on avait vraiment besoin de la voiture samedi et qu'on n'avait pas le choix. Donc le gars, super sympa, nous dit bon bah c'est pas grave, si vous pouvez verser 220 € maintenant, le reste vous me payez un petit peu plus tard. Donc là, bah, l'argent que j'avais mis de côté pour les frais d'essence pour mon stage qui commence le 2, ça est passé dans la voiture. Donc, on va se démerder comme on peut pour l'essence pour la voiture, parce que sinon bah, je suis obligé de prendre un petit bus qui vient dans ma ville qui passe à 7h30 du matin euh, pour aller au CFA à 18 bornes d'ici. Et les cours ne commencent qu'à 9h moins le quart, donc vous imaginez un peu le tableau. Sans compter que le soir je suis pas rentré avant 18h30 et le site je l'ouvre à 20h jusqu'à 23h. Les journées vont être assez longues si je fais comme ça. Donc voilà, on va essayer de se débrouiller, on va essayer d'attendre. C'est bête à dire, mais on va attendre le RSA pour pouvoir mettre un peu d'essence dans la voiture. Ça va être dur, mais bon. Je voulais parler de quoi? Oui, comme vous avez pu le voir, hein, notre cher président, Monsieur Chirac, pourquoi j'y Valéry Giscard d'Estaing, moi n'importe quoi, j'y pense. Chirac nous a quittés. Alors ça fait tout un foin sur toutes les chaînes de télévision, TF1, enfin la totale quoi. Ils ont parlé que de ça, et ils n'ont pas parlé du tout de Rouen. C'était bien dommage parce que de Rouen c'est une véritable catastrophe naturelle. Ça a pollué, ça a dû polluer pas mal de champs, etc., etc. Il y a des gens, il faudrait bien savoir ce que ça va donner dans quelques années. À mon avis, il va y avoir une pénurie une grosse quantité de cancers, etc., etc., qui vont aboutir à ce gros souci qu'il y a eu. Je sais pas si vous avez vu les images, France 3 Normandie en l'occurrence les a diffusées et c'était horrible quoi. Euh, bon, je reviens à Chirac. Bon, c'est vrai que Chirac est décédé, ben oui c'est la vie, hein. C'est bête à dire, mais voilà quoi. De toute façon, en plus, je l'avais annoncé qu'on allait enterrer un président cette année dans mes prédictions 2019. Je me suis pas trompé, hein. Je serais pas surpris que bientôt il y en ait un deuxième. Non, Valéry Giscard d'Estaing, faut pas faire des miracles, hein. Il va pas tarder à y passer. Le seul truc qu'il y a, bah, c'est que je vais être peut-être méchant. Il y en a qui vont me dire ouais, t'es un peu dégueulasse de dire ça, mais c'est vrai que faut être réaliste, hein, ça va nous faire économiser à peu près 3 millions d'euros, quoi. Comme sa femme est encore vivante et puis elle a le droit à 65% de ses salaires qu'elle touchait, elle va toucher 65% du salaire de son quand il était président. Oui, c'est ça. Elle va toucher le 65% de ses salaires, etc., etc. Mais bon, déjà l'avantage, c'est qu'il a plus besoin de voitures officielles, de chauffeurs officiels et de secrétaires, etc., etc., et de l'occasion d'un appartement pour travailler. Bon, en même temps, il avait pu travailler puisque, d'après ce que j'ai pu comprendre, il était Alzheimer.
Donc voilà, c'est bête à dire, mais ça va nous faire économiser à peu près 3 millions d'euros. 3 voire 4 millions d'euros, quoi. C'est déjà pas mal. Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres présidents qui nous coûtent encore aussi cher. Hein, même des ex-ministres. Bon, j'ai pas leur âge, hein, mais bon, voilà, quoi. On prend celle qui nous coûte la moins chère, c'est Edith Cresson. Elle nous coûte quand même 405 000 euros par an, hein. Voilà. Bon, elle ne va pas faire grand-chose, hein. Lionel Jospin, c'est pareil, hein, 985 000 euros. Oui, j'ai la feuille. Donc voilà. Par contre, alors pour lundi, la vidéo de lundi sera faite, oui, on n'est pas encore, je commence que le 2. Elle sera faite comme d'habitude, mais à partir du 2, les vidéos du lundi et du vendredi se font le soir, quand je rentrerai du stage ou chez le patron. Je vais voir comment ça se goupille. Maintenant, plus qu'à prier les doigts, enfin croiser les doigts et puis croiser tout ce qu'on peut pour que ça aille. Parce que ça va pas être évident. Sur ce, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h sur le site. Ah oui, j'ai oublié un détail. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et Minou, il veut pas partir. Il est parti. Là, demain, il y a encore manifestation des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé samedi dernier, mais ça a bien cartonné, hein. Et là, le pire, c'est que ça va entraîner vraiment à la violence totale, puisque j'ai cru vous comprendre que M. Castaner a donné ordre aux gendarmes, policiers, CRS, etc., de rentrer dans l'art des Gilets jaunes. Donc ça risque d'être ça risque de fumer, quoi. Un truc que je reproche, et là, parce que ça me gave, au niveau des manifestations, alors lundi ou mardi, je sais plus quand, lundi je crois, ou mardi, il y a eu la CGT qui a manifesté à Paris. Hier, il y avait manifestation de FO d'un côté et manifestation des infirmiers de l'autre. Chacun sa petite manifestation. Sans compter les policiers qui ont été manifestés devant chez Mélenchon. Voilà, donc là, j'ai vu aussi un article qu'à partir du 2 décembre, c'est ça, ouais, le 2 décembre, il y a grève illimitée. Il y a les chauffeurs poids lourds qui doivent se mettre en grève, etc., etc. Mais à partir du 2 décembre, c'est maintenant qu'il faut faire ces grèves. C'est pas dans 6 mois, dans un an, c'est maintenant. Et que tout le monde se réunisse. Il y a les cultivateurs qui font grève, qui font des manifestations d'un côté, et ça bouge pas, quoi. Pourquoi ne pas faire des manifestations ensemble? J'en demande peut-être de trop, hein, mais bon, voilà, quoi. Ce serait quand même pas mal que toutes les corporations disent, voilà, allez, on décide d'une date, tous ensemble. On fait par exemple, là on va être mercredi 2, ça fait que je dise pas de bêtises, le samedi on sera combien? Le 5, 6, oui, le 5. Pourquoi pas dire carrément à tout le monde, infirmiers, etc., etc., CGT, FO, CFDT, enfin la totale, quoi, dire voilà, le 5, rendez-vous 10h, tout le monde, tel endroit, à Paris, et on manifeste, tous ensemble. Au lieu de faire chacun votre petite manifestation de votre côté. Ça, c'est un truc qui me gave. Quand je vois ça, ça me gave. Je trouve ça complètement débile. En attendant, l'Élysée se marre bien en voyant ça. Hein, chacun essaie de faire sa petite mayonnaise, comme je dis, et ça amène à rien, quoi. Le seul qui rigole, c'est l'État. Sur ce, je vous dis bon week-end pour ceux qui ne viennent pas sur le site. Il va y avoir aussi, hein, je rappelle que sur le site, il y a des soirées à thème, relaxation. N'oubliez pas le petit concours de Virginie, hein, il y a un bouquin à gagner.
qui finit bientôt, qui finit on est le combien aujourd'hui, le 26 ou 27, on est le 27 et ça finit le 30 à minuit. Minuit pile, hop, c'est fini. Donc ça sera Bébé qui choisira le gagnant. C'est-à-dire qu'on va mettre tous ceux qui ont participé au concours, on prendra leur nom, prénom, on mettra ça, un numéro devant chaque, et c'est Bébé qui tirera le numéro qui aura gagné. Et on le fera en live, pour que personne dise qu'il y a de la triche. Parce que ça, c'est souvent, hein. Sinon, c'est simple, les concours, on va les arrêter. On va aussi bientôt créer une deuxième chaîne YouTube. Pas tout de suite, hein, parce qu'il faut vraiment que je mette ça au point. Ça sera la popote de Francis, où je vous ferai voir des petits plats que je concocte personnellement, que vous pourrez reprendre, hein. On essaiera de marquer les ingrédients en commentaire, et comme ça, si vous voulez la faire chez vous, eh ben, vous pourrez la faire. Sur ce, bonne journée à tous.